Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. En ce jour de la fête des pères, de la fête des papas, nous sommes le 20 juin 2022. Et d'ailleurs, je vais vous montrer mon t-shirt pour une fois. On va commencer par ça. Alors je vais essayer de me mettre bien devant la caméra, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qui est écrit, peut-être pas. Alors c'est écrit, on sait qu'on est le meilleur papa quand on a des enfants comme les miens. Eh bien, c'est vrai en plus. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Voilà, donc bonne fête à tous les papas et bonne fête à moi-même pour une fois. En tout cas, dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage de Tarot Voyance pour cette nouvelle semaine qui s'annonce, cette semaine du 21 juin 2022. Nous allons éclaircir cela autant que possible. Alors, ça fait un petit moment, hein, je vous dis, je sens poindre des changements, hein, un petit peu plus désagréables. Pas dit que ça allait être la catastrophe, mais quand même, on sent que les énergies sont en train de changer. En tout cas, il y a un petit peu plus d'inquiétude. On va éclaircir tout ça. Alors, ça ne va pas forcément se matérialiser cette semaine, mais on est dans une ère de changement. Donc, il va falloir remettre un petit coup de collier sans doute. Que vous dire de plus? C'est bien que le temps, il a radicalement changé chez moi depuis hier soir, en fait. Voilà, c'est orageux. Il pleut, il y a beaucoup de vent du nord-nord-est, et puis ça gronde. D'ailleurs, là, au moment où je vous parle, c'est en train de gronder. Allez! Restez bien jusqu'au bout, on va regarder ça avec le tarot de Marseille et le tarot basque. On va regarder ce que ça nous annonce pour les jours qui viennent. Pour cette semaine, donc qui va commencer le 21 juin 2022. Voilà, allez. Alors, qu'est-ce que ça nous donne pour cette semaine du 21 juin? Alors, on sort quelques arcanes, on n'en sort pas des millions et des millions non plus. Hein. Voilà. Donc, on va faire avec ce qui est sorti. L'énergie n'est pas très très forte. Voilà, bon. Pourquoi, on va bientôt le savoir. Je vais éclairer ça avec le tarot, tarot basque, j'ai dit. Bon. Et je suis pas surpris que l'énergie soit pas très forte d'ailleurs, parce que vu ce que j'ai sorti. Alors, hop. Le jugement. Bon, eh ben écoutez, en tout cas, ça devrait acter quelque chose. Est-ce que c'est lié à ces élections qui se terminent aujourd'hui, là, les législatives? Point savoir du changement. Alors, bien, bon, alors, je vous l'ai dit, pas forcément d'inquiétude, pas la peine de se ronger les ongles, même si on sent quand même que les choses sont amenées à changer par rapport à ce qu'on connaît ces dernières semaines. Il y a toujours le soleil, il y a toujours la lumière, et toujours cette idée de retrouvailles et d'entraide, et donc c'est quand même une semaine qui nous annonce qu'il faut encore être dans la communication, et dans le retrouvailles, et dans le pardon, et en tout cas, l'union fait la force, ça c'est assez intéressant. On voit quand même
on voit quand même que si on reste plutôt dans une énergie positive ensoleillée, on a quand même quelques doutes sur la réussite de certains projets et sur la réussite un petit peu de cet avenir que l'on tente de se construire. En tout cas, oui, on croise un peu les doigts, hein. On a le jugement ici, on nous voit en train de prier le ciel pourvu que ça marche, pourvu que ça aille bien. Donc énergie plutôt positive, mais avec quand même un fond d'interrogation, et on se dit, oh là là, pourvu que ça reste, ça ne s'empire pas, pourvu que les choses aboutissent. Donc on reste quand même dans cette idée-là. L'impératrice nous dit, alors je vous disais, les énergies sont pas très mouvementées, en tout cas sur le début de semaine. Eh bien, ça se confirme avec ce que j'ai sorti, puisque j'ai sorti l'impératrice, alors qui a les choses en main, hein, nous avons les rênes en main, nous avons les choses, nos vies en main, donc il n'y a pas trop de choses qui nous échappent pour l'instant. Et grand prêtre, hein, qui vient recouvrir notre impératrice, donc on voit bien, on trône, on reste face à la situation, mais relativement statique. Donc pas vraiment de grandes avancées, mais plutôt une forme de prudence et d'observation qui nous est ici annoncée et plutôt recommandée. D'ailleurs, la tempérance, hein, nous dit, voilà, hein, de peser le pour et le contre et de ne pas prendre trop de risques. Elle reste zen, notre tempérance, mais elle ne prend pas de risques, et on nous dit vraiment que c'est une semaine qui est comme ça, on pèse le pour et le contre, mais quand on commence à être comme ça, c'est qu'on commence quand même à se méfier de quelque chose, ou que les choses nous paraissent un peu obscures pour l'avenir, et d'ailleurs c'est ce que nous dit ici cet arcane de la lune, hein, le crabe là coincé dans la mare, qui n'a pas trop de visibilité, qui aimerait bien pouvoir avancer, mais qui sent bien qu'il y a quelques obstacles de taille sur sa route, hein, c'est deux loups qui demandent qu'à le croquer à pleines dents. Donc on nous dit par rapport à cette incertitude, en tout cas, hein, je parle d'obscurité, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais plutôt par rapport à cette incertitude qui pointe son nez, qui ne se matérialisera peut-être pas en choses négatives, attention, c'est juste des craintes, hein. Mais on nous dit de rester quand même dans la mesure, dans la prudence, et d'attendre les signaux pour pouvoir avancer. Donc ce ne sera pas une semaine où il faudra prendre de grandes décisions, des décisions risquées. Ça va être une semaine qui nécessite pas mal d'observation, voire un peu de remise en question. D'ailleurs, le pape nous dit aussi, encore une fois aussi, hein, de ne pas trop nous remuer. Rester assez serein concernant l'avenir, hein. Ce pape, ce personnage, cet empereur, reste serein concernant l'avenir. Vous voyez, il a des choses en main, mais là aussi, vous avez quelqu'un qui est plutôt encore assis sur son trône, hein. Donc, vous voyez, quasiment pas d'arcane de déplacement. Donc, ça, c'est quand même bon à noter. Dans ce qui rythme ça. Alors, on nous dit que il faut quand même rassembler nos affaires, le minimum, ce qui nous est absolument nécessaire et vital. Ne pas avancer sur deux coups de tête. Voilà, c'est ce que fait notre personnage. Le mât, il part bille en tête, tout joyeux. Il regarde pas où il met les pieds. Donc on nous dit de ne pas faire d'avancée sur des coups de tête, de plutôt rester dans la mesure, hein, sur notre trône, sur nos positions, dans notre zone de confort. Là, pour une fois, on nous dit de ne pas trop avancer. Bon, voilà, de rester un peu dans la zone de confort et surtout d'attendre les messages, hein, d'attendre d'avoir toutes les informations qui doivent nous venir. Elles peuvent se manifester. Elles se manifesteront d'une façon quand même assez, on va dire, spirituelle cette semaine, hein. Il peut être très bon d'écouter nos intuitions, les rêves, etc., etc. On nous dit qu'on devrait arriver vers quelque chose de plus juste et de plus équilibré, avec la justice qui est ici. Mais voilà, hein, on sent quand même une petite pointe d'inconfort quand même qui reste derrière, qui est sous-jacente. Ça fait une petite quinzaine de jours que je vous dis, hein, je sens que les énergies sont en train de changer. C'est pas mauvais en soi, mais c'est un petit peu plus inconfortable que ce qu'on aurait pu avoir il y a un mois ou deux. Voilà, donc ça c'est bon à noter. Dans cette leçon en tirée, alors on a toujours cette idée que nous sommes en plein changement, en pleine mutation, que quelque chose encore de très important, il y a encore une page qui se tourne, qui se présente à nous, hein. On a sorti cette grande faucheuse, la grande prêtresse nous dit souvent ce message, hein, qui est récurrent depuis très longtemps. En tout cas, nous savons que nous devons compter sur nous-mêmes, essentiellement sur nous-mêmes. On nous dit de lire le grand livre de la vie et regarder la vie dans sa globalité, d'accord? Pas juste les infos, par exemple. Que la vie, elle existe depuis très longtemps, d'accord? Et depuis la nuit des temps, bien avant nous. Et que ça peut être assez intéressant de regarder comment a évolué la vie, comment tout ce qui a pu se passer au fil des siècles et des millénaires. Regarder ce qui a parfois pu nous réussir dans nos vies à nous, mais ce qui a pu aussi réussir à ceux qui nous ont précédés, parents, grands-parents, etc., etc.
et qu'il y a tout un tas de choses à accuser qui sont la vérité, elle est là. Hein. La vérité, elle est là. Ne pas oublier non plus que cette grande prêtresse est une personne très spirituelle et qui aussi est dans la sagesse, hein, et dans l'écoute, et dans l'attention, et dans la méditation, et que faut pas négliger nos ressentis, nos intuitions, et ce qui peut... Faut vraiment s'écouter soi-même, hein, avant d'écouter tout l'extérieur, tout l'entourage, mais que surtout face à ce changement qui est en train de se produire, hein, ça va quand même faire des vagues, hein, ça va nécessiter en tout cas bon nombre d'adaptations, je pense, dans les semaines et les mois à venir. Pas pour autant que ça va être extrêmement mauvais, hein. Non pas que ce soit extrêmement mauvais, enfin pour l'instant rien ne me laisse dire que ce sera mauvais dans les semaines qui viennent. Des changements, ça par contre, voilà, des choses qui secouent, qui vont nécessiter de l'adaptation, et tout ça sera possible, mais j'ai déjà dû vous le dire dans un précédent tirage, cette adaptation ne sera possible que justement si nous avons vraiment fait le point sur tous nos fondamentaux, nos points forts, nos faiblesses, ce que nous voulons vraiment, et ce qui est quand même logique dans la vie, parce que depuis que les millénaires qu'existe la vie humaine, eh bien, on peut tisser un fil conducteur de ce qui est absolument nécessaire à la vie, et de ce qui l'est moins, ou comment les choses ont pu évoluer, et comment, dans les difficultés, voilà, l'humanité s'en est sortie. En tout cas, une semaine qui nous dit que on reste sur des énergies positives quand même, hein. Globalement, c'est quand même assez positif. On est toujours sous la lumière du soleil, mais il est temps de faire un premier pas vers des personnes avec qui on pourrait être fâché, ou avec des personnes avec qui nous souhaiterions pouvoir bâtir des relations ou entamer des projets. Ça se fait avec beaucoup de précautions, hein. Il ne s'agit pas de foncer bille en tête, parce que quand même, on nous dit que même si on est dans cette énergie de retrouvailles, d'association, on nous dit quand même qu'on est beaucoup dans des énergies d'attente, d'observation. On espère que, et il ne faut pas hésiter à demander voilà, à nos anges, à ce monde invisible qui nous entoure, de l'aide. On nous dit de peser le pour et le contre dans toutes les choses et décisions importantes qui pourraient être les nôtres, parce qu'on sent derrière qu'il y a une énergie mouvante, hein, des choses qui sont amenées à changer. Tout ça, on le sent au fond de nous, ça génère un petit peu d'inquiétude, hein. C'est pas quelque chose de très très grave, mais ça génère un peu de gêne et d'inquiétude et d'inconfort. Et que ces changements, par contre, qui pointent leur nez, à mon avis, hein. On va bien voir, je vais essayer de creuser ça dans les jours qui viennent. Mais ces changements qui pointent leur bout de leur nez vont nécessiter une adaptation de toute façon. Et tout ça sera possible que si vraiment nous y sommes prêts et que nous avons vraiment fait la synthèse de qui nous sommes, et surtout que, allez, qu'on ait fait un peu de philosophie d'une certaine manière de la vie en général, quand on regarde, comme j'ai pu l'évoquer, tout ce qui se passe depuis des centaines, voire des milliers d'années, et qu'on relativise quand même un petit peu, et que ce soit à partir de choses vraies, ce qui s'est vraiment passé, mais sur une période de temps assez longue, et d'adaptation assez longue, mais aussi sur la vie de celles et ceux qui nous ont précédés, hein, les générations qui nous ont précédés, dans notre propre entourage. C'est fort de tout ça, de tous ces éléments qu'on abordera avec plus de sérénité, d'objectivité, on va dire les vagues qui arrivent face à nous. Voilà, bon, alors, pas prendre trop de risques, hein, observer, bon, rester ouvert, ça reste positif, mais il est temps quand même voilà, de se préparer et d'avoir les outils dans nos poches, à proximité. Écoutons beaucoup les intuitions quand même, hein, écoutons beaucoup les intuitions. L'aide va nous être apportée, hein, l'aide va nous être apportée, la lumière va être là, l'aide va nous être apportée, mais on va nous apporter l'aide, les outils, la matière grise nécessaire, mais c'est nous qui allons devoir l'utiliser, et donc faire face aux vaguelettes qui arrivent, hein. Je ne sais pas un tsunami non plus, mais il va y avoir quand même, je pense, des changements auxquels nous devrons nous adapter assez fortement. Et donc cette semaine est propice à rassembler les outils, observer et se dire, voilà, objectivement, non, ou oui, c'est comme ça, ou non, c'est pas comme ça, parce que voilà, nous aurons les valeurs de référence et nous pourrons poser nos propres jalons. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, ça aura pu entrer en résonance avec certaines et certains d'entre vous, en fonction de vos situations personnelles. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Pensez également à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié. Quant à moi, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez.
Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.